bienvenue pour une nouvelle semaine d'étirement et de mobilité. Cette semaine, on va se reconcentrer sur un peu notre thème principal qui est le dos. Donc je vais juste profiter de cette petite vidéo d'introduction pour vous réexpliquer un peu les fondamentaux et pourquoi on peut avoir des raideurs de dos avec nos modes de vie actuels et notamment avec le télétravail. Le dos, c'est donc 26 vertèbres qui s'empilent les unes sur les autres. Il y a plein d'autres choses, il y a des nerfs qui passent par là, c'est donc des petites vertèbres avec des disques au milieu. Il y a plein mal de mythes sur l'écrasement des disques. Globalement, la colonne vertébrale, on peut la casser, on peut l'allonger, ça s'appelle l'auto-agrandissement. On peut la faire bouger dans ce plan, donc regardez vers le bas et vers le haut. Sur un plan plutôt ici, là, en mode essuie-glace, les inclinaisons, et en torsion par ici. Ce qui se passe, c'est que le corps humain, il est quand même fait pour bouger dans tous les sens. On a des muscles pour aller dans toutes ces directions. Et quand on est tout le temps penché comme ça en avant, en train de taper, d'écrire, etc., on oublie en fait plein de muscles et on va surtout vraiment user en fait les muscles. Par exemple, là, je sollicite tout le temps mes muscles de derrière qui ont pour fonction de m'aider ici à me redresser. Donc si je ne les entraîne pas un petit peu, ils vont vraiment s'user, ils vont fatiguer. À l'inverse, ces muscles ici de devant, je ne vais jamais m'en servir, ils vont être un peu rétrécis et je ne vais jamais prendre le temps de les étirer. Du coup, c'est un cercle vicieux parce que plus ces muscles à l'avant sont rétrécis ici, plus c'est difficile pour moi de me redresser, donc plus ils se raccourcissent et plus ça tire sur les muscles de derrière. Donc déjà ici on crée un déséquilibre qui fait que ça peut nous créer des douleurs. Et ensuite quand on est tout le temps comme ça, on oublie simplement les mouvements, donc de côté, de torsion, et donc pareil, on crée des déséquilibres parce qu'on oublie certains muscles, on ne les utilise pas, on les fatigue, etc. Et on va surutiliser d'autres muscles. Alors que le corps n'est pas prévu pour surutiliser certains muscles, sinon on serait sûrement fait différemment. Donc tout l'enjeu, ça va être de venir étirer l'avant, renforcer l'arrière, remettre du mouvement partout et mettre de la respiration. On a besoin d'oxygène pour faire marcher les muscles, pour aérer les articulations. Et du coup, c'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup avec la respiration. N'oubliez pas que le dos commence au niveau du bassin, ici, là, au niveau de... Voilà, ça c'est la fin du dos. Et s'arrête avec la tête. Donc, le cou en fait partie. Il y a aussi plein de douleurs qui peuvent apparaître là où ne sont pas le problème. Par exemple, je peux avoir des douleurs au milieu du dos, mais qui peuvent être dues au fait que j'ai tout le temps le cou en avant. Donc c'est parfois un peu plus compliqué, c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur tout le dos et sur les muscles qui sont autour. C'est pour ça que dans les semaines précédentes, on a travaillé notamment sur le psoas, qui relie le dos aux jambes, les ischio-jambiers, qui viennent intervenir entre le bassin et les jambes aussi. Et donc des fois, ça peut être des problèmes qui sont liés à d'autres muscles ailleurs ou d'autres manières de faire. Voilà, donc le petit tip de la semaine, si vous voulez travailler le dos, c'est simplement de temps en temps, au lieu d'être toujours penché en avant, venir regarder un peu ce qui se passe au plafond, allez voir votre mur de derrière ou vos collègues et faire un peu l'essuie-glace. Si déjà vous faites ça, vous allez voir, vous remettrez un peu de l'air. L'autre astuce, c'est de venir muscler un petit peu l'arrière du dos. Donc pour ça, si vous êtes assis, on va le faire dans la semaine, mais vous pouvez déjà le faire. Simplement déjà, venir monter les coudes au plafond. Et vous allez voir, vous le faites de temps en temps, ça va chauffer ici. En même temps, on est sur un mouvement d'ouverture, donc ça va rééquilibrer. Voilà. Et bien, si vous avez d'autres questions sur le dos, n'hésitez pas. Sur ce, moi, je vous souhaite de bonnes pratiques cette semaine et je vous dis à très vite.